Bienvenue sur Info 83. Si vous nous rejoignez, on espère que cette situation de confinement, si vous êtes confiné, bien sûr, se passe très bien. Pour ceux qui travaillent, on souhaite que vous travailliez dans les meilleures conditions possibles, que vous respectez les gestes barrières et que vous restiez chez vous. Alors pour ceux qui sont confinés, un maximum de temps, bien sûr. Bien, allez, notre invité, il s'agit donc de Gérard Pellati, boulanger à la retraite, qui est président des boulangers du Var. Gérard Pellati, bonjour. Quelle est la situation dans les boulangeries du Var, Gérard Pellati? Alors, écoutez, il y a, j'allais presque dire qu'il y a tous les cas. Vous avez des boulangers qui travaillent que le matin jusqu'à 13h, 13h30. Vous en avez qui travaillent un jour sur deux. Vous en avez qui travaillent un jour sur trois. Et vous en avez qui travaillent tous les jours, mais qui ont restreint leur zone, leur plage d'ouverture. Vous ne manquerez pas de pain. Voilà. Alors il y en a, il y a des boulangers qui ont eu, la plupart ont eu quand même une baisse de chiffre d'affaires essentiellement liée à la pâtisserie et à la viennoiserie, vous voyez. Mais par contre, en ce qui concerne le pain, c'est relativement stable. Voilà. Ça veut dire Par que les contre, il y en a boulangers, d'autres, mais ils sont la minorité, où ils ont un léger accroissement du chiffre d'affaires. les boulangeries sont approvisionnées en marchandises justement pour fabriquer le pain convenablement. Pour l'instant, il n'y a pas de Oui, il problème. n'y a pas de problème là-dessus. Alors, quelles sont les consignes de sécurité que vous avez on rappelle que vous êtes quand même le président des boulangers varois. Quelles sont les consignes de sécurité que vous avez fait circuler auprès de vos pairs? La première consigne que je fais circuler, c'est qu'ils se protègent eux-mêmes parce que comment dirais-je, le bien le plus précieux, ce sont leur santé physique avant tout, leur santé d'eux-mêmes d'une part, d'autre part de leur personnel, en particulier leur personnel de vente, parce qu'ils sont en contact avec la clientèle. Alors, beaucoup ont pris des mesures, j'allais dire, physiques en mettant comment dirais-je, des barrières, entre guillemets, entre eux et les clients qui rentrent, hein, en mettant des films plastiques, etc., en ne touchant plus directement la monnaie. Mais ça se passe relativement bien. Il y a un autre aussi de vos adhérents, certainement, je suppose, à Sifour, pardon, un boulanger qui a défrayé la chronique. Vous en avez certainement entendu parler. Il a fait d'ailleurs l'objet d'un reportage sur TF1. C'est un boulanger qui a refusé de fabriquer des baguettes justement pour Oui, éviter tout Qu'est-ce que vous en tout à pensez fait. justement? Qui a refusé de faire des baguettes, il fait que des pains de 400 grammes, en expliquant à ses clients que comme ça, il viendrait qu'une fois tous les 2 jours, ce qui amoindrirait le risque, hein, de contamination en demandant à ses clients de rester à la maison et de faire très attention quand ils vont sortir, quoi. Et je pense que comment dirais-je, c'est un geste civique. Il demande un effort à ses clients, surtout pour le bien de ses clients et pour le bien de son personnel, parce que au plus il y a de mouvements, au plus il y a de risques de contamination. Monsieur Pellatier, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de solidarité auprès des boulangers pour le personnel soignant. Il y a beaucoup de dons, on donne beaucoup de choses au personnel soignant, aux gens. Oui, alors c'est vrai, mais vous savez, parce que en particulier, vous avez des boulangeries qui sont près des établissements hospitaliers, en contact avec leur clientèle qui travaille ou qui travaillait dans le personnel dans ces établissements hospitaliers. Eh ben, il y en a qui offrent des viennoiseries, il y en a d'autres qui offrent du pain gratuitement, etc. C'est quelque part, j'allais presque dire, c'est habituel pour nous. En ce qui concerne le syndicat, nous avions, et tenez-vous bien, nous avions un stock de masques depuis l'ancienne pandémie que nous n'avions pas distribué alors que des boulangers les avaient achetés et payés, qui dataient de 10 ans, hein, je dis bien 10 ans,
et nous les avons offerts, enfin le syndicat les a offerts à un médecin urgentiste que nous connaissons d'une part, et d'autre part à un commandant de gendarmerie que l'on connaissait aussi, et on lui a offert, on leur a demandé de venir chercher ces masques, et ils sont venus les prendre. Voilà. J'avais peut-être une dernière question par rapport à Pâques, puisque les fêtes de Pâques vont arriver, on sera en confinement. Est-ce que justement les boulangers, pâtissiers ont prévu de fournir en chocolat de Pâques comme à l'habitude? Alors oui, Pâques, ils y sont déjà dedans, parce que dans l'atelier, ils continuent à mouler et à produire, mais je pense qu'ils ont revu à la baisse leur production, parce que les gens vont penser comment dirais-je, ont d'autres soucis actuellement que d'acheter du chocolat pour les enfants. Alors, ils vont marquer le coup, c'est certain, mais moins que les années précédentes. Gérard Pellati, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes le président des boulangers du Var. On vous souhaite de prendre soin de vous. Et puis, merci pour tous ces bons produits que vous nous proposez à longueur d'année et à longueur de journée. Merci en tout cas, Gérard Pellati. Merci à vous et bonne continuation à vous-même.